Les phases de test viennent de débuter au Latmos. Ce nanosatellite destiné à partir dans l'espace dans quelques mois est passé sur ce vibreur sous la responsabilité des scientifiques de cet observatoire yvelinois. Objectif, simuler le départ d'une fusée pour ce bijou de technologie baptisé InspireSat-7. On le met à rude épreuve, donc en résumé, on prend le satellite, on le fixe sur un pot vibrant, et on va générer des excitations. Donc, on va faire des accélérations qui peuvent être naturelles, mais aussi aléatoires. Donc, on essaye d'avoir un environnement qui se rapproche le plus de ce que transmet une fusée lors d'un lancement. D'autres essais sont effectués régulièrement par la dizaine de chercheurs qui travaillent sur ce projet. Ici, dans cet observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, on simule la sortie du satellite dans l'espace ou encore la puissance du rayonnement solaire sur cet instrument. Ça nous permet de faire des tests sur les cellules solaires elles-mêmes, mais aussi sur les détecteurs. Donc les détecteurs sont testés et étalonnés pour pouvoir faire les mesures les plus précises en orbite. En orbite, ce petit satellite de 3 kg rejoindra son grand frère UVSQ-SAT lancé en janvier 2021. Un début de constellation de satellites nouvelle génération qui aura pour objectif de fournir des données scientifiques exploitables. Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce au satellite, on arrive à observer des variables, ce qu'on appelle des variables climatiques essentielles, qui ne sont observables que depuis l'espace. C'est pour ça qu'on a un intérêt à utiliser ces satellites pour pouvoir observer notre Terre, notre planète, et pouvoir suivre des paramètres clés, des paramètres essentiels vis-à-vis de l'état de la planète. Si les tests sont concluants, le satellite devrait partir en janvier 2023 avec la société SpaceX. Le lancement se fera depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride aux États-Unis.